Bonsoir, je suis ravie de vous trouver ce soir sur une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je pratique pour faire les guidances. Donc, étant donné qu'on est dans une guidance énergétique générale, c'est-à-dire qu'on n'a pas une personne avec une problématique particulière, donc je vais simplement demander aux guides de quoi ils veulent nous parler ce soir, quel est le message qu'ils ont envie de nous faire passer. Et donc, pour pouvoir savoir situer déjà un petit peu où on en est, quel est le message, la situation dont ils veulent nous parler. Je vais prendre des cartes du voyageur sacré de Denise Lynn pour situer un petit peu ce qui s'est passé récemment, où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui peut arriver dans les jours, les semaines à venir. Donc, je prends une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur. Voilà. Je vais prendre également une carte de l'oracle de Shine pour avoir un petit peu une conclusion sur le tirage qu'on va faire. Donc, j'aime bien avoir cette petite carte au départ, mais ne la regarder qu'à la fin. Donc ça peut servir soit de conclusion, de synthèse sur le tirage qu'on a fait, ou un conseil simplement qu'on donne à la personne concernée par ce tirage. Donc je prends une carte au hasard que je place ici sur le petit chevalet et on la regardera à la fin du tirage pour voir ce qu'on a à nous dire de plus par rapport à tout ça. Donc là, j'ai surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Bon, bah là déjà, on a quelqu'un qui a passé du temps avec beaucoup d'obstacles dans sa vie. Et donc là, on nous dit que étant donné qu'on l'a dans le passé récent, donc rien ne peut vous résister. Donc c'est une personne qui avait beaucoup d'obstacles à franchir pour aller vers ce qu'elle souhaite, mais elle a pris conscience quand même, où on lui a fait comprendre que rien ne pouvait lui résister, c'est-à-dire qu'elle avait tout à fait les capacités pour passer tous ces obstacles. Sur la situation présente, on a navigué avec les étoiles, suivez votre bonheur. Donc là, on nous dit que cette personne, elle a les moyens de passer tous ces obstacles et qu'elle a quand même navigué avec les étoiles. Elle a beaucoup d'espérance de pouvoir atteindre effectivement le bonheur qu'elle souhaite. Et donc, dans le futur, on a dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, cette personne a probablement beaucoup d'espoir d'amélioration, beaucoup d'espoir de pouvoir surmonter ces obstacles pour avancer vers le bonheur, mais on lui demande quand même de prendre son temps, de ne pas se précipiter, peut-être de bien réfléchir ou peut-être que cette personne a encore besoin d'un peu de temps pour réussir à sortir du brouillard et à sortir de cette situation qui semble être problématique pour cette personne. Donc, je vais demander à l'oracle à haute vibration si on peut nous donner quelques indications sur les énergies qui sont liées à ces phases-là. Donc, quelles sont les énergies qui correspondent à cette évolution. Donc, je prends 3 cartes aussi. La liberté infinie. Donc, cette personne a tous les moyens en main pour pouvoir franchir tous les obstacles. Rien ne peut lui résister. Elle a la liberté, elle a tous les atouts en main pour pouvoir se sortir de cette situation. Naviguer avec les étoiles, on a l'amour. Bon, on est dans une histoire d'amour. Donc, cette personne a probablement eu des freins dans son histoire d'amour, mais aujourd'hui, elle a de l'espoir et elle écoute son cœur pour pouvoir accéder enfin au bonheur. Et on a souri à la vie.
Donc, on lui dit qu'il faut prendre son temps, qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, que elle va pouvoir sourire à la vie sans forcément forcer les choses. Il va falloir y aller calmement, tranquillement. Donc, on va voir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle du sixième sens pour avoir quelques indications sur le parcours de cette personne et de cette relation, hein, puisque là, on a quand même l'amour, donc on est dans une relation sentimentale, hein, très vraisemblablement, avec la carte de l'amour au milieu, voilà. Donc, alors, donc oui, ce que je vois là à l'instant, c'est que la liberté infinie, l'amour et sourit à la vie, ça pourrait nous indiquer également que cette personne rencontrait des obstacles par rapport à cette histoire d'amour, peut-être parce qu'elle avait peur de s'engager. C'était peut-être une personne qui avait une liberté infinie, une personne qui était célibataire, qui avait l'habitude d'être très indépendante et qui peut-être a rencontré des obstacles par rapport à cette relation d'amour. Ça lui a proposé des problèmes, des cas de conscience peut-être, et donc elle a peut-être eu du mal à écouter son cœur, mais là on lui dit que rien, qu'elle a tous les atouts pour surmonter les obstacles, qu'elle les a probablement déjà surmonter ou qu'elle va le faire parce qu'elle a compris qu'elle, en fait, elle seule avait le pouvoir de le faire. Et donc, elle sourit à la vie. Ça veut dire qu'elle est prête à laisser un petit peu son indépendance de côté pour vivre son histoire d'amour. Voilà. Alors, donc, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du sixième sens pour en savoir un petit peu plus sur cette situation. On a la réussite, la femme, la jalousie, l'étranger et l'homme. Donc là, on a bien un couple. On a un couple. Avec cette carte de l'étranger, moi, ce que je vois, c'est que cet homme a probablement fui, quitté cette femme avec qui tout réussissait. En fait, on avait une belle histoire d'amour, c'était bien parti, on a vécu une belle histoire ensemble, hein, voilà. Mais on avait envie quand même de garder sa liberté, peur de s'engager. Donc on s'est éloigné. Vous voyez, l'étranger, monsieur a pris sa valise et il est parti, il s'est éloigné. Il a mis un stop à cette relation qui pourtant était destinée à être réussie ou était réussie, hein, tout allait bien. Et ce monsieur a pris ses valises et a fui la relation. Mais on a la carte de la jalousie au milieu qui nous indique que, en fait, cet homme a dû comprendre certaines choses, il a dû s'écouter, il a dû écouter ses intuitions, il a peut-être formulé des prières par rapport aux étoiles, hein, pour suivre son bonheur. Et donc, la jalousie qui tombe sur la carte de l'amour et suivez votre bonheur, on peut l'interpréter de telle sorte que cette personne, en fait, s'est éloignée d'une personne avec qui tout réussissait, mais qu'aujourd'hui, il se rend compte de l'amour qu'il avait pour cette femme et ça a créé beaucoup de jalousie, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il a plus envie de partager, quoi, et je pense qu'il a envie de refaire ses valises pour revenir, pour sourire à la vie, et, parce qu'il a peur peut-être que cette personne, que cette femme aille voir ailleurs du fait il s'est un peu éloigné longtemps. Peut-être. On n'a pas de notion de temps là pour l'instant. On va peut-être prendre d'autres cartes pour voir. Bah, puisqu'on est dans une relation d'amour, hein, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va compléter ce tirage avec quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a de plus à nous dire par rapport à cette situation. Comment ça va évoluer, peut-être. Alors.
Donc, je prends 5 cartes également, hein. Voilà. On a l'évolution, le rêve, la famille, la femme qui revient et l'instabilité. Donc, il y a eu certainement beaucoup d'obstacles parce que cet homme a peut-être connu pas mal d'instabilité entre son désir de garder son indépendance et son désir d'écouter son cœur et d'aller de rester dans l'amour, dans la relation d'amour. Mais donc, on a de l'évolution, hein. Cette personne a beaucoup évolué, elle a probablement changé sa façon de penser, elle a probablement réfléchi. On a le rêve. Le rêve, ça veut dire que peut-être que malgré l'éloignement de cette personne, malgré tous les obstacles qu'elle a eu à franchir à cause de son instabilité, malgré tout, la femme est toujours dans ses pensées. Il rêve, il en rêve, il rêve probablement de la retrouver. Il y pense toujours. Il a beaucoup évolué, mais cette femme est toujours dans ses pensées, dans ses rêves. Et puis donc la carte de jalousie et la carte de la famille peut nous indiquer que, en fait, il a peur que cette personne s'en aille et s'engage ailleurs parce que en fait il a peut-être des envies il rêve de s'engager pour une bonne fois pour toutes avec cette femme, mais cette fois-ci dans une relation stable. Il a peut-être en d'autres decks on a la victoire, hein, donc on peut pas voilà, il veut la victoire dans cette relation. Donc je vais refaire une ligne pour préciser un petit peu tout ça. On a la maison, l'argent, la tranquillité, la fécondité et on a la clairvoyance. L'évolution et la maison, ça peut nous laisser supposer que cette personne a beaucoup réfléchi et donc ça peut nous indiquer deux choses. Soit que cette personne a beaucoup évolué, elle a réussi à surmonter ses obstacles, etc. et que maintenant elle veut évoluer et avoir une relation stable avec la maison. Mais ça peut aussi nous indiquer que, parce qu'il y a la carte de la réussite, hein, donc cette personne veut que cette situation évolue dans une relation stable parce qu'elle veut la réussite. Ça pourrait nous indiquer également que cette personne a évolué et qu'elle a enfin écouté son âme, parce que la maison, ça peut incarner également l'âme. D'accord? Donc après, on a le rêve, l'argent, la femme. Donc là, ce que ça peut nous dire, c'est que cette personne a beaucoup réfléchi, qu'elle a beaucoup pensé à cette femme et qu'elle s'est rendue compte peut-être à quel point cette relation était bénéfique, était riche. Voilà, on peut avoir cette notion d'abondance, mais dans le sens d'abondance au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous voyez. La famille, la tranquillité sur la jalousie, eh bien, cette personne n'est pas tranquille actuellement, certainement parce qu'elle est jalouse, et donc elle voudrait retrouver de la sérénité en s'engageant avec cette personne. Et donc, on a la fécondité et la femme. Donc là, cette personne s'est éloignée est probablement en train de faire en train d'avoir des projets, donc là, la fécondité, c'est la gestation. Donc, on peut imaginer que cette personne est en train de faire des projets pour se rapprocher de cette femme. Peut-être cette personne s'est éloignée physiquement, et donc l'éloignement peut être au niveau de la communication, mais il peut aussi être au niveau physique. Ça peut être une personne qui s'est éloignée au niveau physique. Et donc là, juste petit aparté, sur la carte du ralentissez, prenez le temps, vous affolez pas, il y a quand même un bateau. Donc ça peut nous donner quand même l'indication que cette personne a envie de faire le voyage pour revenir
Elle est en train de préparer son retour. Elle n'a plus envie d'être éloignée de cette femme et elle est en train de préparer son retour. Et donc, pourquoi? Parce que cet homme a retrouvé peut-être une certaine stabilité, ou qu'il veut retrouver une certaine stabilité avec cette femme parce que il a compris des choses. Vous voyez, on a la clairvoyance, donc ça peut indiquer que cette personne a pas mal réfléchi. Si elle s'est éloignée, qu'elle a pris de la distance, si elle a pris du recul, elle peut avoir eu donc de la clairvoyance par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle voulait dans la vie. Et donc, on peut nous confirmer que, voilà, il va y avoir effectivement, on est en chemin vers le bonheur, même s'il y a eu des obstacles, même si ce parcours a été difficile, même si ça a duré un certain temps, puisque là, en fait, on n'a pas de notion de temps, mais il se peut que ça ait duré un certain temps, hein, ça peut être des semaines, voire des mois, pourquoi pas même des années, pour que cette personne prenne conscience de l'importance de cette relation, de la richesse que cette relation pouvait avoir à lui apporter. Et donc, il en a pris conscience, puisque aujourd'hui, il veut suivre enfin son bonheur, il veut écouter son âme, écouter son cœur, laisser l'amour s'imprégner dans sa vie pour retrouver une certaine tranquillité et peut-être même avec la carte de la famille s'engager. La carte de la famille peut aussi nous indiquer qu'il s'agit d'une relation d'âme, hein. Et donc, peut-être que effectivement, il y a eu des éclaircissements, peut-être que cette personne a reçu des messages ou des intuitions, elle a plus d'intuitions qui la ramènent sur son chemin de vie pour pouvoir accéder au bonheur et retrouver une vie plus plaisante, plus sereine, plus stable, plus équilibrée, en harmonie, une relation harmonieuse. Voilà. Alors, donc, au dos de deck, on a la parole. Donc, ça peut nous confirmer qu'effectivement, cette personne s'était peut-être éloignée physiquement, mais également qu'elle avait coupé toute communication. Et donc, ça va revenir, hein. Cette personne, a priori, elle a envie de parler, elle a envie de retrouver la femme de son cœur pour pouvoir peut-être lui exprimer ce qu'elle ne lui a peut-être jamais exprimé, pour lui exprimer peut-être les regrets qu'elle peut avoir par rapport à cet éloignement, voilà. Mais là, ce qu'on voit, c'est que dans l'instant présent, les énergies du moment montrent que cette personne, elle est sur le bon chemin pour écouter son cœur et aller vers l'amour de sa vie. Donc, on va découvrir l'oracle de Shine. L'oracle de Shine nous parlait de la renaissance. Donc, ça confirme, hein, que ce qui est à venir, en fait, il y a une renaissance dans cette relation. Il y a eu des obstacles, il y a eu de l'éloignement, il y a eu des incompréhensions, de l'instabilité, mais tout ça, c'est du passé. On va vers quelque chose de meilleur, on va vers un renouveau dans cette relation, et donc, voilà, c'est un merveilleux message. Donc, comme on est à quelques jours de la nouvelle lune, je vais vous donner en plus des petites cartes messages. Donc, ce sont soit des petits conseils, soit des petits messages qui peuvent être réconfortants par rapport à la situation. Donc là, on a vu clairement qu'il s'agissait d'un couple, qu'on était dans une relation d'amour qui a eu des soucis, mais c'est en train de s'arranger et on va vers quelque chose de meilleur. Donc, je vais prendre un premier message concernant la personne qui s'est éloignée, un message concernant la personne qui attend peut-être le retour de l'autre, et puis comme on est peut-être on pourrait être dans une histoire une relation d'âme, je vais prendre un message qui peut s'adresser à tous les deux, parce que quand on est dans une situation comme celle-ci, on peut avoir des choses à travailler ensemble ou des messages qui nous sont adressés à tous les deux. Alors, donc le premier message que j'ai, c'est: même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse.
Donc là, on est en plein dedans. Ça nous rappelle que même si on a l'impression que ça n'avance pas vite, il y a quand même quelque chose, il y a une progression, il y a un enracinement, quelque chose de stable qui se prépare, il y a de l'engagement. Et puis avec la clairvoyance, il y a de la sagesse, voilà. Donc avec la tranquillité aussi. Donc voilà, cette personne a peut-être l'impression peut-être dans les obstacles qu'elle avait à surmonter et maintenant avec les vœux qu'elle peut évoquer peut-être avec les étoiles, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu t'enracines, ce que tu désires créer avec engagement. Donc, on a bien une personne qui a changé et qui est prêt à passer des obstacles pour aller vers quelque chose de stable et de solide et de durable. Pour la personne qui attend, on a la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc on vous confirme qu'il faut garder confiance. C'est en train de se faire. Vous recevez peut-être des signes qui vous donnent l'espoir, qui vous confirment qu'il y a effectivement des choses qui se passent, que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu dans vos démarches, que ce que vous attendez, ça va venir, mais il faut garder des bonnes vibrations d'amour et de joie. Et pour tous les deux, on a lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Voilà. Bah, écoutez, ce message, il s'adresse peut-être un peu plus à la personne dont on vient de parler, hein, puisque là, on reparle d'épreuves, on reparle de trouver un équilibre au sein des contradictions pour être en paix. Alors, la contradiction de cette personne, c'était entre, voilà, je voudrais bien garder ma petite vie de célibataire, gna gna, mais d'un autre côté, je l'aime, je voudrais bien vivre cet amour, revenir. On a la Renaissance qui nous indique que ça va venir, d'où la nécessité de garder confiance pour vous, ça vient. Hein. Et puis on a cette notion de pas se précipiter, hein, que ça, ce qui doit être sera, et donc peu importe le temps que ça va mettre, de toute façon ça va se faire. Et donc ça fait partie des épreuves hein, qui sont mises sur notre chemin pour tester notre résilience et notre résistance. Et donc, il faut qu'on arrive l'un comme l'autre à trouver l'équilibre entre tout ça pour pouvoir rester en paix. Ben écoutez, je suis ravie de vous avoir passé ce message, qui est un beau message d'espoir. Si ce message vous a parlé, eh bien, j'en suis ravie. Si vous ne vous êtes pas reconnu dans ce parcours, si vous n'avez reçu aucun message qui a vibré en vous, qui a résonné en vous, qui concerne votre situation, eh bien, c'est simplement que ce message de ce soir ne vous était pas destiné. Donc peut-être que dans une autre guidance plus tard ou dans une autre guidance d'une autre personne que vous pourrez trouver éventuellement sur YouTube, eh bien peut-être que là vous aurez des messages qui vous parleront plus. En tout cas, moi je suis ravie de passer des super messages comme ça, c'est génial, ça donne la pêche, ça... Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.